Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici, Adnan Benchakroun, vice-président de l'Alliance des économistes istiklaliens et chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis déjà trop longtemps et qui mérite qu'on prenne quelques minutes pour l'analyser ensemble. Comment faire de la diaspora marocaine un levier stratégique de puissance économique émergente? L'objectif est de dépasser les éternels états des lieux, mais d'analyser pour proposer un chemin possible et objectivement réaliste, mais ambitieux et digne du royaume du Maroc. Pas de langue de bois, pas de jargon inutile, juste un regard critique, un peu d'ironie et l'envie d'ouvrir le débat. Alors allons-y. Comme vous le savez certainement, la diaspora marocaine constitue aujourd'hui l'un des actifs stratégiques les plus puissants du royaume. Pourtant, pendant longtemps, elle a été perçue essentiellement comme une communauté dispersée à travers le monde, liée au pays par des attaches familiales, culturelles et financières, mais rarement intégrée comme un véritable levier de puissance économique. Or, la réalité est tout autre. Les Marocains du monde représentent aujourd'hui un capital humain considérable. Ils occupent des positions dans les universités, les entreprises, les laboratoires de recherche et les institutions internationales. À cela s'ajoute un capital financier important, constitué d'épargne, d'investissements et de transferts réguliers vers le Maroc. Mais un troisième capital, souvent sous-estimé, est en train de prendre une importance décisive, le capital numérique et relationnel. Grâce aux réseaux professionnels internationaux, aux plateformes numériques et aux communautés diasporiques en ligne, les Marocains à l'étranger sont désormais connectés entre eux et connectés au monde. Le défi n'est donc plus simplement de maintenir un lien affectif avec cette diaspora. Le véritable enjeu consiste à transformer cette dispersion géographique en réseau stratégique. Autrement dit, il s'agit de passer d'une diaspora passive à une diaspora connectée et mobilisée. Dans cette perspective, la diaspora peut devenir un véritable multiplicateur de puissance pour le Maroc. Elle peut attirer des investissements, faciliter les transferts de technologies, ouvrir des marchés internationaux et accélérer l'intégration du pays dans les grandes chaînes de valeur mondiale. Cette vision implique cependant un changement de paradigme. La diaspora ne doit plus être considérée uniquement comme une source de transferts financiers. Elle doit être reconnue comme un acteur stratégique du développement national. La question centrale devient alors la suivante. Comment transformer ce capital humain, financier et numérique dispersé dans le monde en moteur structurant de la croissance et de l'innovation au Maroc? Je pense que nous sommes devant une illusion du succès avec un potentiel massif, mais avec un impact restreint. Les chiffres associés à la diaspora marocaine sont impressionnants. Ils donnent même l'image d'une réussite incontestable. Pourtant, derrière cette apparente performance se cache une réalité plus nuancée. Le premier indicateur est démographique. On estime aujourd'hui que près de 6 millions de Marocains vivent à l'étranger. Ce réseau humain constitue une présence mondiale significative, répartie principalement en Europe, en Amérique du Nord et de plus en plus dans les économies émergentes. À ce capital humain s'ajoute un capital financier considérable. Chaque année, les transferts des Marocains résidant à l'étranger dépassent 110 milliards de dirhams, soit environ 8% du produit intérieur brut du Maroc. Ces flux représentent l'une des principales sources de devises du pays. Enfin, un troisième chiffre mérite attention. Environ 70 000 étudiants marocains poursuivent leurs études à l'étranger. Ils représentent une réserve importante de talents en formation dans les universités internationales. Pris ensemble, ces trois éléments semblent constituer un avantage stratégique majeur. Cependant, lorsqu'on observe la manière dont ces ressources sont utilisées, un décalage apparaît. Les flux financiers sont majoritairement orientés vers le soutien familial ou l'investissement immobilier. Leur contribution directe à l'investissement productif reste limitée. Parallèlement, la mobilité étudiante est souvent interprétée comme une fuite des cerveaux. Les compétences formées à l'étranger s'intègrent fréquemment dans les économies d'accueil plutôt que dans l'économie nationale. Enfin, les politiques publiques ont longtemps privilégié une logique de maintien du lien affectif avec la diaspora sans développer des instruments puissants d'intégration économique. Le résultat est paradoxal, un potentiel massif, mais un impact économique relativement restreint.
Le modèle historique basé sur les transferts financiers atteint aujourd'hui ses limites. Dans un contexte de compétition mondiale pour les talents et les capitaux, il devient nécessaire de repenser la relation entre le Maroc et sa diaspora. Pendant plusieurs décennies, la relation économique entre le Maroc et sa diaspora s'est organisée autour d'un modèle relativement simple, celui des transferts financiers. Dans ce modèle, les Marocains résidant à l'étranger jouent essentiellement un rôle de stabilisateur social. Les fonds envoyés aux familles contribuent à soutenir la consommation, à réduire la pauvreté et à amortir les chocs économiques. Cette fonction a été extrêmement importante dans l'histoire économique du pays. Elle a permis de maintenir une certaine stabilité sociale et de soutenir l'économie locale. Mais ce modèle présente aussi des limites. L'essentiel de l'épargne de la diaspora est orienté vers des investissements peu productifs, notamment l'immobilier résidentiel. Les transferts familiaux dominent largement les flux financiers. L'impact sur l'innovation, l'industrie ou les secteurs stratégiques reste donc relativement faible. Dans ce contexte, un nouveau paradigme devient nécessaire. La diaspora ne doit plus seulement être un canal de transfert financier. Elle peut devenir un véritable moteur d'investissement et d'innovation. Cela suppose de développer de nouveaux instruments, fonds souverains dédiés à la diaspora, obligations spécifiques, mécanismes de co-investissement industriel ou encore soutien à la création de start-up. Dans ce nouveau modèle, l'État ne se contente plus de gérer les flux financiers existants. Il joue un rôle d'orchestrateur stratégique. Il met en place des guichets uniques, des incitations fiscales et des dispositifs d'accompagnement pour orienter l'épargne diasporique vers des projets productifs. L'objectif n'est plus simplement de préserver les flux de devises. L'objectif est de transformer l'épargne de la diaspora en capital stratégique capable de soutenir la croissance, l'innovation et la souveraineté économique du Maroc. Chaque année, des dizaines de milliers d'étudiants marocains partent pour suivre leurs études à l'étranger. Aujourd'hui, on estime leur nombre à environ 70 000. Ce mouvement est souvent présenté comme une fuite des cerveaux. Pourtant, lorsqu'on analyse le phénomène plus en détail, on constate qu'il résulte d'un enchaînement de mécanismes structurels. La première phase est celle du départ. Les étudiants choisissent leur destination en fonction de la qualité des universités, des opportunités académiques et de la demande internationale. L'État accompagne parfois ce mouvement en subventionnant certaines formations à l'étranger. Cependant, ce départ s'effectue rarement selon une logique stratégique orientée vers les secteurs prioritaires du pays. La deuxième phase correspond à ce que l'on peut appeler un vide institutionnel. Pendant leurs études, les étudiants marocains à l'étranger disposent souvent de peu de suivi institutionnel. Les liens avec l'écosystème économique marocain restent limités. Progressivement, ils s'intègrent dans les réseaux académiques et professionnels des pays d'accueil. La troisième phase est celle du retour non réalisé. De nombreux diplômés restent à l'étranger, attirés par les opportunités professionnelles, les salaires et les perspectives de carrière. En l'absence de dispositifs attractifs de réintégration, le retour au Maroc devient moins probable. Le résultat est clair. Le Maroc finance indirectement la formation d'une élite qui contribue ensuite au développement d'autres économies. Le défi n'est pas d'empêcher la mobilité internationale. Au contraire, celle-ci peut être une formidable opportunité. Mais pour qu'elle devienne un avantage stratégique, il est indispensable d'organiser le lien entre formation internationale et développement national. Lorsqu'on observe les politiques publiques liées à la mobilité étudiante marocaine, un paradoxe apparaît rapidement. Les dispositifs de soutien financier existent, mais leur architecture produit souvent un effet inverse de celui recherché. La majorité des aides publiques se concentrent sur les dépenses de départ. Les étudiants bénéficient de subventions pour les frais de scolarité, d'allocations de mobilité, de soutien pour le logement ou encore de bourses de séjour à l'étranger. Ces dispositifs facilitent l'accès aux universités internationales et encouragent la mobilité académique. Sur le papier, cette politique semble cohérente. Elle permet aux étudiants marocains d'accéder à des formations de haut niveau et de s'insérer dans les réseaux académiques mondiaux. Mais la question centrale se pose après la formation. Les mécanismes d'incitation au retour restent relativement faibles. Il existe peu de dispositifs structurés permettant aux diplômés de réintégrer facilement l'écosystème économique marocain.
Les passerelles entre universités étrangères, entreprises internationales et institutions marocaines restent limitées. Le résultat est un déséquilibre dans la chaîne d'incitation. L'État investit principalement dans la phase de départ, mais très peu dans la phase de réintégration. Dans ces conditions, les diplômés s'intègrent naturellement dans les marchés du travail des pays d'accueil. Ils y trouvent des opportunités professionnelles, des salaires compétitifs et des environnements d'innovation dynamiques. Le problème n'est donc pas la mobilité étudiante elle-même. La circulation internationale des talents est aujourd'hui une réalité mondiale. Le problème réside dans l'absence d'une stratégie complète qui accompagnerait l'ensemble du cycle, départ, formation, connexion avec le Maroc et retour éventuel. Pour transformer la mobilité étudiante en véritable avantage stratégique, il faut repenser l'ensemble du système d'incitation. L'objectif n'est pas d'empêcher les étudiants de partir, mais de créer les conditions pour que leurs compétences puissent, à un moment donné, bénéficier à l'économie nationale. La diaspora marocaine vit aujourd'hui dans un univers profondément transformé par le numérique. Les réseaux sociaux professionnels, les communautés en ligne et les plateformes collaboratives ont créé un espace global où les talents peuvent échanger, coopérer et entreprendre au-delà des frontières. Dans ce nouvel environnement, les diasporas du monde entier se structurent comme de véritables réseaux internationaux. Elles partagent des opportunités professionnelles, lancent des projets communs et participent activement aux écosystèmes d'innovation. Pourtant, les dispositifs institutionnels destinés à la diaspora marocaine restent souvent ancrés dans une logique plus ancienne. Beaucoup de plateformes institutionnelles fonctionnent encore selon un modèle centralisé et passif. Elles diffusent de l'information, mais créent peu d'interactions. Elles permettent d'accéder à des services administratifs, mais rarement de construire de véritables réseaux professionnels. Ce décalage crée ce que l'on pourrait appeler un archipel numérique. D'un côté, les Marocains du monde sont connectés entre eux via des réseaux informels, des groupes professionnels ou des communautés d'experts. De l'autre, les institutions nationales restent relativement éloignées de ces dynamiques. L'enjeu n'est pas simplement technologique, il est stratégique. Dans une économie fondée sur la connaissance et l'innovation, la valeur réside dans les réseaux. Les pays qui parviennent à mobiliser leur diaspora scientifique, entrepreneuriale et technologique disposent d'un avantage considérable. Le défi consiste donc à transformer les outils numériques institutionnels en véritables plateformes de connexion, des plateformes capables de cartographier les compétences, de faciliter les collaborations et de connecter la diaspora aux projets stratégiques du pays. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement d'informer la diaspora. Il s'agit de créer une infrastructure numérique capable d'activer son potentiel. Lorsque l'on observe la relation entre le Maroc et sa diaspora, 3 formes de capital apparaissent clairement. Le premier est le capital financier. Il s'agit des transferts monétaires envoyés chaque année par les Marocains résidant à l'étranger. Ces flux jouent un rôle majeur dans l'économie nationale et constituent l'une des principales sources de devises. Le deuxième est le capital humain. La diaspora comprend des ingénieurs, des chercheurs, des entrepreneurs, des cadres internationaux et des experts dans de nombreux secteurs stratégiques. Le troisième est le capital numérique et relationnel. Grâce aux réseaux internationaux, aux plateformes numériques et aux communautés professionnelles, les Marocains du monde disposent d'un accès privilégié à des marchés, à des technologies et à des opportunités globales. Le problème n'est donc pas l'absence de ressources. Le problème est leur fragmentation. Ces 3 capitaux fonctionnent aujourd'hui comme des systèmes séparés. Les flux financiers circulent indépendamment des réseaux professionnels. Les compétences scientifiques ne sont pas toujours connectées aux investissements économiques. Les réseaux numériques restent souvent informels. Autrement dit, chaque capital existe, mais il ne se renforce pas mutuellement. Une stratégie efficace de mobilisation de la diaspora doit précisément viser à connecter ces 3 dimensions. Lorsqu'un entrepreneur de la diaspora peut mobiliser des investisseurs diasporiques, collaborer avec des chercheurs marocains et s'appuyer sur des réseaux numériques internationaux, un véritable écosystème d'innovation peut émerger. La clé réside donc dans l'intégration. Il ne s'agit plus simplement de gérer des flux financiers ou de maintenir un lien culturel avec la diaspora. Il s'agit de construire un système capable d'articuler capital financier, capital humain et capital numérique dans une dynamique de développement. Pendant longtemps, le débat autour de la diaspora s'est concentré sur une opposition simple.
fuite des cerveaux ou retour des talents. Cette vision binaire correspondait à une époque où les carrières professionnelles étaient plus stables et plus territorialisées. Aujourd'hui, la réalité est différente. Dans l'économie globale, les trajectoires professionnelles sont devenues mobiles. Les chercheurs, les ingénieurs et les entrepreneurs travaillent souvent dans plusieurs pays au cours de leur carrière. C'est dans ce contexte qu'émerge le concept de migration circulaire. La migration circulaire repose sur une idée simple. Les talents ne doivent pas nécessairement revenir définitivement dans leur pays d'origine pour contribuer à son développement. Ils peuvent participer à distance, collaborer sur des projets, investir dans des startups, enseigner dans des universités ou créer des partenariats technologiques. Dans ce modèle, la mobilité devient une ressource stratégique. Le brain drain, ou fuite des cerveaux, peut se transformer en brain gain, c'est-à-dire en gain de compétences et de réseaux pour le pays d'origine. Pour que ce modèle fonctionne, il faut cependant créer des mécanismes institutionnels adaptés, programmes de recherche collaboratifs, fonds d'investissement diasporiques, incubateurs internationaux ou plateformes de coopération scientifique. L'objectif n'est pas de rapatrier tous les talents. L'objectif est de construire un système où les compétences marocaines, où qu'elles se trouvent dans le monde, peuvent contribuer à l'innovation et au développement du pays. Mobiliser la diaspora ne signifie pas simplement attirer des investissements. Il s'agit d'orienter ces investissements vers les secteurs les plus stratégiques pour l'économie nationale. C'est là qu'intervient l'idée d'une cartographie des opportunités. Une carte thermique des opportunités permet d'identifier les domaines où les investissements diasporiques peuvent produire le plus d'impact. Il peut s'agir de secteurs technologiques, d'industries émergentes, d'infrastructures stratégiques ou encore d'innovations scientifiques. Dans cette approche, l'État joue un rôle d'architecte économique. Il identifie les priorités nationales et oriente les capitaux vers les secteurs porteurs. Il crée des instruments financiers, des plateformes d'investissement et des programmes d'accompagnement capables de canaliser l'épargne de la diaspora. Cette stratégie permet également de réduire les investissements dispersés et peu productifs. Plutôt que de multiplier les projets isolés, il devient possible de concentrer les ressources sur des projets structurants. L'enjeu est de transformer la diaspora en véritable partenaire stratégique de la transformation économique du pays. Une stratégie de mobilisation de la diaspora nécessite des instruments concrets. C'est ce que l'on peut appeler un tableau de bord stratégique. Ce tableau de bord regroupe plusieurs leviers d'action complémentaires. Le premier concerne la finance. Il s'agit de développer des instruments d'investissement adaptés à la diaspora, fonds dédiés, obligations diasporiques ou mécanismes de co-investissement. Le deuxième levier concerne l'innovation. Les diasporas scientifiques et technologiques peuvent être connectées aux universités marocaines, aux centres de recherche et aux incubateurs. Le troisième levier concerne les réseaux. Les plateformes numériques peuvent permettre de cartographier les compétences de la diaspora et de connecter ses talents aux projets stratégiques. Enfin, un quatrième levier concerne la gouvernance. Les institutions doivent être capables de coordonner ces différentes initiatives et d'assurer leur cohérence. La mobilisation de la diaspora n'est pas une politique isolée. Elle fait partie d'une stratégie globale d'intégration du Maroc dans l'économie mondiale. Dans ce nouveau modèle, le rôle de l'État ne consiste plus simplement à maintenir un lien administratif avec les Marocains résidant à l'étranger. Il s'agit désormais d'assumer une fonction beaucoup plus ambitieuse, celle d'un véritable État stratège capable d'orchestrer les différentes ressources de la diaspora. Orchestrer signifie d'abord comprendre que la diaspora n'est pas un bloc homogène. Elle est composée d'étudiants, de chercheurs, d'entrepreneurs, d'ingénieurs, d'artistes, de cadres internationaux ou encore d'investisseurs. Chacun de ces profils représente une ressource différente pour l'économie nationale. La mission de l'État consiste donc à structurer un système capable de connecter ses compétences aux priorités stratégiques du pays. Cela suppose une coordination entre plusieurs institutions. Les ministères économiques, les universités, les agences d'investissement, les incubateurs et les plateformes numériques doivent fonctionner comme un écosystème cohérent. Dans cette logique, l'État devient un facilitateur de réseau. Il identifie les talents, crée des passerelles entre la diaspora et les acteurs économiques nationaux et met en place des mécanismes d'accompagnement
pour transformer les idées en projets concrets. Cette orchestration passe également par une gouvernance claire. Une stratégie diaspora efficace nécessite des institutions capables de suivre les projets, d'évaluer leur impact et d'adapter les politiques publiques en fonction des résultats obtenus. Plusieurs pays ont déjà adopté ce type d'approche. Israël, l'Inde ou encore l'Irlande ont réussi à mobiliser leur diaspora comme des leviers majeurs d'innovation et d'internationalisation économique. Pour le Maroc, l'enjeu est similaire. La diaspora représente une extension mondiale du capital national. Mais pour que cette extension devienne un avantage stratégique, elle doit être organisée, connectée et activée. C'est précisément dans cette capacité d'orchestration que se joue la transformation d'une diaspora dispersée en véritable réseau de puissance. Dans un monde structuré par les réseaux numériques, l'un des outils les plus puissants pour mobiliser une diaspora est la création d'une plateforme globale. L'idée est simple mais stratégique. Plutôt que de laisser les talents marocains à l'étranger évoluer dans des réseaux informels dispersés, il s'agit de créer une infrastructure numérique capable de les connecter entre eux et avec les acteurs économiques du Maroc. Une telle plateforme fonctionnerait comme un réseau professionnel mondial dédié aux Marocains du monde. Elle permettrait d'identifier les compétences, de cartographier les expertises et de rendre visibles les talents présents dans les grandes universités, les laboratoires de recherche, les entreprises technologiques ou les institutions internationales. Mais cette plateforme ne serait pas seulement un annuaire. Elle pourrait devenir un véritable moteur de projet. Les entrepreneurs marocains pourraient y trouver des partenaires technologiques ou financiers. Les universités pourraient y identifier des chercheurs pour développer des collaborations scientifiques. Les startups pourraient y recruter des talents ou accéder à des marchés internationaux. Une plateforme bien conçue permettrait également de faciliter l'investissement diasporique. Les opportunités économiques structurantes pourraient être présentées de manière transparente et accessible. Les investisseurs marocains à l'étranger pourraient ainsi identifier les projets les plus prometteurs. L'enjeu dépasse la simple dimension technologique. Il s'agit de créer une architecture de confiance entre la diaspora et l'écosystème national. Grâce aux outils numériques, il devient possible de transformer une diaspora géographiquement dispersée en une communauté connectée et mobilisable en temps réel. Dans cette perspective, la plateforme Diaspora deviendrait un véritable hub mondial du capital humain marocain. Notre objectif dans cette démarche est bien de transformer la diaspora en puissance stratégique. La diaspora marocaine représente aujourd'hui bien plus qu'une communauté installée à l'étranger. Elle constitue un réseau mondial de talents, de capitaux et d'opportunités qui traversent les continents et les secteurs d'activité. Pendant longtemps, la relation entre le Maroc et sa diaspora s'est construite autour d'un modèle centré sur les transferts financiers et le maintien du lien culturel. Ce modèle a joué un rôle important dans la stabilité économique et sociale du pays. Mais le monde a changé. Dans l'économie contemporaine, la richesse ne repose plus uniquement sur les ressources naturelles ou les infrastructures. Elle repose de plus en plus sur les réseaux de connaissances, les circulations de talents et les flux d'innovation. Dans ce contexte, les diasporas deviennent des acteurs stratégiques de la compétition mondiale. Les pays capables de mobiliser leur communauté internationale disposent d'un avantage considérable pour attirer les investissements, accéder aux technologies et s'intégrer dans les chaînes de valeur globales. Pour le Maroc, l'enjeu est donc de transformer cette diaspora en véritable levier de puissance économique et scientifique. Cela suppose une vision claire, des instruments adaptés et une capacité institutionnelle à connecter les différents capitaux de la diaspora, financiers, humains et numériques. Lorsque ces trois dimensions fonctionnent ensemble, la diaspora cesse d'être un phénomène migratoire. Elle devient une extension dynamique du territoire national à l'échelle mondiale. Autrement dit, la diaspora peut devenir l'un des moteurs les plus puissants de la transformation économique du Maroc. Et dans un monde où l'influence se mesure aussi à la capacité de mobiliser ces réseaux globaux, cette transformation pourrait bien devenir l'un des grands atouts stratégiques du royaume dans les décennies à venir.